Épisode de Raw se déroulant à Buffalo dans l'état de New York et épisode de Raw qui marque la réconciliation entre Finn Balor et Damien Priest. What's up les catch addicts, c'est Jimbo et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du Raw du 10 juillet 2023. Et pour démarrer cet épisode de Raw qui s'est déroulé à Buffalo dans l'état de New York, et bah quoi que de mieux que d'accueillir Finn Balor, un Finn Balor très énervé car on va nous remontrer ce qui s'est passé lors de Money in the Bank ou encore lors du dernier épisode de Raw, montrant très clairement qu'il y a des tensions entre Damien Priest et Finn Balor, et c'est donc un Finn Balor énervé qui va nous dire qu'il y a effectivement un problème avec Damien Priest, que selon lui, Damien Priest lui a coûté le match à Money in the Bank et donc le titre de champion du monde poids lourd. Mais voilà, il y a deux autres personnes au sein du Judgment Day qui n'aiment pas trop cette situation entre Finn Balor et Damien Priest. Et ces personnes-là, c'est Rhea Ripley et Dominic Mysterio, et une Rhea Ripley qui est présentée comme la leaduse du Judgment Day, car elle va tenter de réconcilier Finn Balor et Damien Priest en obligeant ce dernier d'aller s'expliquer avec Damien Priest dans les coulisses. Mais voilà, Finn Balor y écoute pas, donc ça va énerver Rhea Ripley et Finn Balor va donc décider de quitter le ring, laissant Dominic Mysterio et Rhea Ripley sur leur occupation du moment, c'est-à-dire Seth Rollins. Et en parlant de Seth Rollins, mes chers amis catch addicts, au grand malheur de Dominic Mysterio qui a tenté de parier sans aucun succès, et bah Seth Rollins va arriver, et un Seth Rollins qui mange des ailes de poulet. Ouais, voilà, c'était assez rigolo de la part de Seth Rollins. Seth Rollins va encore plus se foutre de la gueule de Dominic Mysterio quand ce dernier lui dit qu'il est capable de le battre ce soir lors de cet épisode de Raw. Donc un opener de Raw qui nous montre très clairement que tout ce qui va se passer autour du Judgment Day va être vraiment le segment moteur de cet épisode de Raw. Donc on part à la pub, retour de pub, et on passe dans les coulisses avec Damien Priest. Un Damien Priest toujours énervé par rapport à ce qui se passe avec Finn Balor. Justement, il va être rejoint par Rhea Ripley et Dominic Mysterio, et une Rhea Ripley qui obligerait presque Damien Priest à aller s'expliquer avec Finn Balor. Mais Damien Priest il n'est pas du tout fan de cette idée car il va dire à Rhea Ripley qu'il a déjà fait par le passé et que Finn Balor a complètement fermé la porte. Mais puisqu'il s'agit de Rhea Ripley qui le demande, bah Damien Priest il est prêt à redemander une nouvelle fois à Finn Balor de s'expliquer. Et après ça mes chers amis catch addicts, on va passer au premier match de la soirée. Et pour ce premier combat de cet épisode de Raw, nous allons accueillir Drew McIntyre. Un Drew McIntyre qui va catcher pour la première fois depuis WrestleMania 39, et pour son premier combat il va faire équipe avec Matt Riddle pour faire face à Imperium, Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser. Et dans l'ensemble nous avons droit à un très bon match tag team où tu vois très clairement que Drew McIntyre est vraiment l'homme du match, car au moment où il va faire le hot tag, le public est à fond derrière lui. Et surtout qu'on a un certain Gunther aux abords du ring, montrant une certaine aura autour de Drew McIntyre et de Gunther, laissant supposer que pour SummerSlam, Gunther affrontera Drew McIntyre pour le titre de champion intercontinental. Et malgré le fait que Gunther va vouloir intervenir dans le but d'aider ses potes d'Imperium, et bah ça va être Drew McIntyre qui va porter son Claymore Kick sur Giovanni Vinci pour le compte de 3 en même temps que Matt Riddle est en train de porter un angle lock sur Ludwig Kaiser. Donc une belle victoire pour Matt Riddle et Drew McIntyre, et malheureusement pour Imperium, les tensions vont commencer à s'installer car après cette défaite on va voir Gunther qui est pas très content envers Giovanni Vinci, laissant supposer que ce dernier vit ses dernières heures au sein d'Imperium. Et comme si ça ne suffisait pas pour Gunther, un peu plus tard dans la soirée, Matt Riddle va être en interview et va nous informer que la semaine prochaine à Raw, il affrontera Gunther où le titre intercontinental ne sera pas en jeu, mais qu'également Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser seront bannis des abords du ring. Donc une bonne nouvelle pour Matt Riddle, sachant qu'il a appris que Drew McIntyre ne sera pas présent pour l'épisode de Raw de la semaine prochaine. Mais bon, malgré tout ça, je pense que Gunther ne va pas perdre face à Matt Riddle, puis comme je l'ai dit, on va se diriger sur Drew McIntyre contre Gunther au SummerSlam. Et après ce premier match plutôt bon, on va repasser du côté des coulisses. Et après ce premier combat de cet épisode de Raw, on va repasser dans les coulisses avec le Judgment Day et avec une Rhea Ripley qui va donner l'opportunité à Finn Balor et Damien Priest de régler leur compte. Et ça va être Damien Priest qui va démarrer en expliquant que s'il a fait ce qu'il a fait à Money in the Bank, ce n'était en aucun cas pour foutre la merde du côté de Finn Balor, non, c'était vraiment pour l'aider
à remporter le match face à Seth Rollins et ainsi devenir champion du monde poids lourd. Et après cette explication, les deux catcheurs vont se réconcilier et vont avoir un objectif commun, c'est de péter la gueule de Seth Rollins. Et bien que Damien Priest affirme que Finn Balor a le potentiel de battre Seth Rollins et ainsi devenir champion du monde poids lourd, il va quand même rappeler qu'il y a la manette Money in the Bank et qui est potentiellement le plan B à quelque chose qui n'a pas trop plu à Finn Balor. Et après ça, on continue dans les coulisses avec nos champions tag team incontestés Kevin Owens et Sami Zayn qui vont être en interview. Et durant cette interview, les champions vont parler de leur futur en disant quand même qu'ils ont battu beaucoup d'équipes dans le roster principal, notamment les Pretty Dandy la semaine dernière. Et en parlant d'équipe, mes chers amis catch addicts, on va avoir Rhea Ripley et Dominic Mysterio qui vont s'incruster, qui ne va pas du tout perdre au champion tag team. Et Rhea Ripley va se permettre de rappeler qu'à de ça quelques semaines, le Judgment Day a battu les champions tag team dans un match où les titres n'étaient pas en jeu, mais qui pourrait très bien, avec cette victoire, demander une opportunité face aux champions dans les semaines à venir. Mais là, pour le moment, l'affaire en cours, c'est pas contre les champions, c'est contre un certain Seth Rollins. Et en parlant de Seth Rollins, mes chers amis catch addicts, on va passer au prochain combat qui va opposer notre champion du monde poids lourd Seth Rollins à Dominic Mysterio. Mais il va y avoir un problème, car durant l'entrée de Seth Rollins, on va voir Rhea Ripley qui va distraire son attention, une distraction qui va aider Dominic Mysterio à s'en prendre au champion. Et là, rapidement, ça va tourner en désavantage pour Seth Rollins, car on va avoir le reste du Judgment Day qui vont arriver pour aider Dominic Mysterio à s'en prendre à Seth Rollins. Donc là, pour le moment, Seth Rollins il est bien dans la merde, mais miracle pour le champion et au grand désarroi du Judgment Day, on va avoir les champions tag team Kevin Owens et Sami Zayn qui vont arriver et ainsi aider Seth Rollins à se débarrasser du Judgment Day. Et on apprendra un peu plus tard durant cet épisode de Raw que nous aurons un match 3 contre 3 opposant le Judgment Day face aux champions tag team Kevin Owens et Sami Zayn et le champion du monde poids lourd Seth Rollins. Et d'ailleurs ce match sera le main event de cet épisode de Raw. Et après ça, mes chers amis catch addicts, on va repasser dans le ring avec Ricochet, un Ricochet qui nous rappelle qu'il y a de ça quelques temps, il a été dans le Money in the Bank ladder match face à un certain Logan Paul. Et justement, il va commencer à parler de Logan Paul et ce dernier va donc arriver, ce qui va conduire à une bagarre de micro entre Ricochet et Logan Paul, ce qui ne va pas du tout plaire à Ricochet, et ce dernier va faire un saut de la 3e corde et ainsi retomber sur ses pieds. Donc un mouvement qu'on a déjà vu il y a déjà quelques années de la part de Ricochet du côté de NXT, mais quand même un mouvement très spectaculaire qui a laissé Logan Paul sans voix. Ah non, justement, Logan Paul il a vu cette opportunité de faire un TikTok, mais malheureusement, Logan Paul n'est pas un TikToker, c'est une superstar de la WWE. Et après ça, ça va partir en une petite bagarre entre Logan Paul et Ricochet, une bagarre qui va être remportée par Ricochet, et sans supposer qu'à l'approche du SummerSlam, on pourrait avoir une rivalité entre Ricochet et Logan Paul. Une rivalité qui m'intéresse énormément, vu la dinguerie que sont capables de faire ces deux catcheurs dans le ring. Et après ça, mes chers amis catch addicts, on va passer du côté de la division féminine, où nous avons Becky Lynch qui va affronter ni plus ni moins que Zoey Stark. Un match qui nous avait été annoncé la semaine dernière, que Becky Lynch veut se battre, mais que Trish Stratus a dit qu'il fallait attendre une semaine pour avoir cette opportunité face à Trish Stratus. Donc c'est parti, la semaine est passée et on passe directement au combat. Et dans l'ensemble, nous avons droit à un très bon combat entre Zoey Stark et Becky Lynch, montrant que Zoey Stark a vraiment tout ce qu'il faut pour évoluer dans le roster féminin et peut-être pourquoi pas devenir championne d'ici quelques années. Parce que pour être honnête avec vous, mes chers amis catch addicts, on ne donne pas un match face à Becky Lynch avec si peu de temps dans le roster principal. Mais à noter une chose, mes chers amis catch addicts, on va avoir Trish Stratus aux abords du ring et cette dernière ne va pas hésiter à intervenir dans le but de mettre des bâtons dans les roues de Becky Lynch. Et ça va être une énième intervention de Trish Stratus qui va distraire Becky Lynch et ainsi
permettre à Zoey Stark de porter un roll-up pour le compte de 3. Oui, vous avez bien entendu mes chers amis catch addicts, Zoey Stark a rivé les épaules de Becky Lynch. Même s'il y a eu distraction, une victoire reste une victoire qui reste quand même la plus grande victoire de la carrière de Zoey Stark, et au grand désarroi de Becky Lynch, elle a perdu. Bon, après on peut très bien imaginer que dans les semaines à venir, Becky Lynch aura un match revanche face à Zoey Stark. Peut-être pourquoi pas faire en sorte que Zoey Stark ne puisse pas intervenir lors de son match au SummerSlam face à Trish Stratus. Donc clairement on va se diriger sur Becky Lynch, Trish Stratus du côté de SummerSlam. Et après cette incroyable victoire de Zoey Stark, on va repasser dans les coulisses avec Kevin Owens, Sami Zayn et Seth Rollins. Un Seth Rollins qui ne s'attendait pas à voir Kevin Owens et Sami Zayn intervenir dans le but de aider face au Judgment Day, ce qui fait que Seth Rollins apprécie l'aide qu'il a reçue de la part des champions tag team, et ces derniers ont un game plan tout à fait simple, c'est péter la gueule du Judgment Day. Donc un game plan qui fait plaisir à tout le monde, surtout à Seth Rollins, donc on n'attend plus que Main Event pour voir ce game plan en action. Et après ce petit passage en coulisses, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au segment qu'on attendait le moins de cet épisode de Raw, la cérémonie de diplôme de Maxime Dupuis. Car pour ceux qui ne sont pas au courant, mes chers amis catch addicts, depuis pas mal de semaines, Maxime Dupuis est entraîné par Otis et Chad Gable, ce qui fait qu'à chaque épisode de Raw, on va avoir des mains d'œuvre de la part de Maxime Dupuis, qui fait que la semaine dernière, pour son premier match dans le roster principal, Maxime Dupuis a remporté son combat avec Otis et Chad Gable face aux Viking Raiders et Valhalla. Bon, ce qui fait que pour Chad Gable, Maxime Dupuis est prête à être diplômé de la Alpha Academy. Et donc c'est parti pour la cérémonie de diplôme et nous accueillons la toute jeune diplômée Maxime Dupuis. Le Maxime Dupuis, bon, habillé en rose mais quand même habillé en tenue de diplômé, et elle va remercier Chad Gable pour son entraînement, mais surtout elle va remercier un certain Otis. Mais avant que ce soit officiel, Maxime Dupuis doit faire une petite formalité. Et la formalité, elle est toute simple, elle doit mettre la veste de la Alpha Academy. Mais malheureusement pour Maxime Dupuis, on va avoir les Viking Raiders, Eric et Ivar qui vont arriver, ce qui va distraire Otis et Chad Gable, laissant Maxime Dupuis à la merci de Valhalla qui va l'attaquer dans le dos, et ainsi provoquer un match qui aura lieu la semaine prochaine. Un match à stipulation viking entre la Alpha Academy et Viking Raiders. Bon, franchement, comme je l'ai dit, ce n'était pas un segment que j'attendais énormément, mais ça restait quand même un segment assez drôle. Mais j'espère sincèrement que la semaine prochaine, ce sera à la fin de la rivalité entre la Alpha Academy et Viking Raiders. Shayna Baszler, maintenant toute seule, depuis qu'elle a trahi Ronda Rousey, va faire face à Emma. Très clairement, j'ai pas grand chose à dire sur ce combat. Ça va être une victoire rapide de la part de Shayna Baszler, mais ça va être après match qui va être très intéressant, mes chers amis catch addicts, car on va voir Ronda Rousey qui va arriver, et une Ronda Rousey qui veut se venger de Shayna Baszler, ce qui fait qu'on va avoir une petite bagarre entre les deux catcheuses, mais une bagarre qui laisse très bien souligner une confrontation entre les deux du côté du SummerSlam, une rivalité qui s'annonce très intéressante, même si selon moi je pense que cette rivalité entre Shayna Baszler et Ronda Rousey aurait dû arriver bien plus tôt, mais on a découvert pourquoi nous avons cette rivalité entre Shayna Baszler et Ronda Rousey, parce que tout simplement Ronda Rousey risque de quitter la WWE après SummerSlam, qu'elle aurait demandé aux officiels que pour sa dernière rivalité, elle puisse affronter sa copine Shayna Baszler. Bon, après, mieux vaut tard que jamais, WWE. Cody Rhodes est présent. Et bah oui, un Cody Rhodes qui a un message important à envoyer à Brock Lesnar. Et le message, il est tout simple. Il veut le 3e match au SummerSlam. Est-ce que franchement, on n'était pas surpris ? Parce que clairement, on savait très bien ce qu'allait dire Cody Rhodes lors de cet épisode de Raw. Vu qu'on est à un partout entre Cody Rhodes et Brock Lesnar, c'était assez logique que Cody Rhodes demande un match face à Brock Lesnar du côté de SummerSlam. Mais ce qu'on attendait le plus durant cette promo de Cody Rhodes, c'est peut-être pourquoi pas l'annonce d'une stipulation pour ce match. Bon, spoiler alert, il n'y aura rien du tout, Cody Rhodes lance juste un défi à Brock Lesnar. Et comme si ça suffisait pas, la WWE nous a annoncé que la semaine prochaine du côté de Raw, et bah Brock Lesnar sera présent pour répondre au défi de Cody Rhodes. Bon, je pense qu'on sait tous quelle va être la réponse de Brock Lesnar, il va accepter. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, on va passer à un des matchs qui nous avait été annoncé la semaine dernière, Tommaso Ciampa face à The Miz dans un match sans disqualification. Et franchement, mes chers amis catch addicts, j'ai adoré ce combat.
Parce que franchement, on a droit à un très bon combat entre The Miz et Tommaso Ciampa, et un match où vraiment les deux catcheurs ne vont pas se priver d'utiliser la stipulation à bon escient. Donc on va avoir différentes armes, on va avoir des chaises et voire même une table. Et il va y avoir une fin de match totalement surprenante, puisqu'au moment où Tommaso Ciampa fait passer le Miz à travers une table, il est sans supposer que Tommaso Ciampa va remporter le combat face à The Miz. Et bah voilà la surprise, on va avoir Bronson Reed qui va arriver et intervenir dans le combat et porter son Tsunami Splash sur Tommaso Ciampa, permettant à The Miz de remporter le combat face à Tommaso Ciampa. Donc après ça reste surprenant mais pas vraiment surprenant en vérité, parce que souvenez-vous quand Bronson Reed est revenu à la WWE, il faisait équipe avec The Miz. Donc est-ce que The Miz aurait pourquoi pas payé Bronson Reed pour avoir ses services pour l'aider à venir à bout de Tommaso Ciampa? Donc on verra ça la semaine prochaine du côté de Raw. Mais imaginez quand même une rivalité entre Bronson Reed et Tommaso Ciampa. Moi je pense que ça peut être intéressant. Après ce super match sans disqualification entre The Miz et Tommaso Ciampa, on va passer dans les coulisses où nous avons une confrontation entre les championnes tag team Liv Morgan et Raquel Rodriguez face à leurs challengeuses Sonya Deville et Chelsea Green. Nous avons cette confrontation parce que tout simplement Sonya Deville et Chelsea Green n'apprécient pas que les championnes sont au niveau des commentateurs pour leur combat face à Katana Chance et Kayden Carter. Et bah la raison est toute simple, les championnes veulent observer leurs challengeuses pour pourquoi pas trouver de potentiels points faibles. Non mais franchement les filles, ça reste Chelsea Green et Sonya Deville. Donc n'essayez pas de leur donner de l'importance parce que ça ne marche absolument pas. Mais là où ce qui va être le plus intéressant, c'est qu'on va avoir Rhea Ripley qui va débarquer, et une Rhea Ripley assez énervée, car rappelez-vous la semaine dernière elle a affronté Natalya pour conserver son titre de championne de la WWE. Et après le combat, on a eu les championnes tag team qui sont intervenus parce que Rhea Ripley, après sa victoire, a décidé de s'en prendre à Natalya. Donc ce qui n'a pas pu à Rhea Ripley, et cette dernière est présente pour lancer un avertissement aux championnes, c'est que si jamais elle décide une nouvelle fois de se mêler des affaires de Rhea Ripley, et bah elles en paieront les conséquences. Mais tu vois qu'elle en a rien à cirer de Liv Morgan ou Rhea Ripley, toute son attention est dirigée vers une certaine Raquel Rodriguez, laissant supposer que la prochaine challengeuse au titre de Rhea Ripley est nulle autre que Raquel Rodriguez. Bon, personnellement je serais hyper hypé de voir cette confrontation entre les deux, car c'est vrai que depuis que Rhea Ripley est championne, bah à part Natalya, elle a affronté personne d'autre, en tout cas du côté de Raw. Donc on enchaîne avec le prochain combat, le match qui va opposer Chelsea Green et Sonya Deville face à Kayden Carter et Katana Chance. Bon franchement j'ai pas grand chose à dire sur ce combat, franchement je le trouve pas très bon dans l'ensemble, bien qu'on ait Kayden Carter et Katana Chance qui essayent de nouveaux mouvements, montrant ainsi qu'elles sont une très bonne équipe, mais malheureusement pour elles, elles ne sont pas les challengeuses au titre tag team de Liv Morgan et de Raquel Rodriguez. Donc c'est sans aucune surprise que Chelsea Green et Sonya Deville vont remporter le combat, bien qu'il y ait eu des triches lors du tombé, dans le but de quand même protéger Kayden Carter et Katana Chance dans la défaite. Bah une victoire reste quand même une victoire, montrant ainsi aux championnes que la semaine prochaine du côté de Raw, lors du match de championnat qui va opposer Liv Morgan et Raquel Rodriguez contre Sonya Deville et Chelsea Green, bah si elles ne font pas attention, elles risqueraient de perdre leur titre de championne tag team. Mais moi je verrais bien pourquoi pas Rhea Ripley intervenir lors de ce combat, pas vous? Et en parlant de Rhea Ripley, mes chers amis catch addicts, on va passer au main event de cet épisode de Raw, le match 3 contre 3 qui va opposer le Judgment Day face aux champions de tag team Kevin Owens et Sami Zayn et le champion du monde poids lourd Seth Rollins. Et dans l'ensemble, nous avons droit à un excellent main event. Un main event où on se pose tous la même question. Est-ce que Finn Balor et Damien Priest vont pouvoir travailler ensemble? Ou est-ce que l'inverse va se produire et que les tensions vont revenir entre les deux, causant ainsi une séparation entre Damien Priest et Finn Balor au sein du Judgment Day? Et ben on va avoir la question à plusieurs reprises dans le combat, avec notamment un tombé qui va être stoppé par Finn Balor, ou encore au moment de passer relais, on va voir que Damien Priest ne va pas hésiter une seule seconde à faire le relais à Finn Balor. Mais bien sûr, comme je vous ai dit mes chers amis catch addicts, une certaine Rhea Ripley est aux abords du ring, et cette dernière ne va pas hésiter une seule seconde à intervenir lors du combat, permettant à Damien Priest de porter dans un premier temps son chokeslam et ainsi offrir Sami Zayn en pâture à Finn Balor pour son coup de grâce pour le compte de 3.
donc une victoire du Judgment Day. Mais le plus important, mes chers amis Catch Addicts, c'est que grâce à cette victoire, Finn Balor et Damien Priest sont réconciliés, montrant ainsi que les tensions sont loin derrière et que nous avons un Judgment Day prêt à dominer le show rouge. Et c'est sur cette réconciliation entre Finn Balor et Damien Priest que se termine cet épisode de Raw. Un épisode de Raw que j'ai trouvé plutôt bon dans l'ensemble, même s'il y a des trucs qui franchement je suis un petit peu déçu. Comme par exemple l'annonce de Cody Rhodes qui n'était pas du tout surprenant. Et en plus avec l'annonce du retour de Brock Lesnar, on sait très bien ce qui va se passer. Brock Lesnar va accepter le challenge de Cody Rhodes. Et ça m'étonnerait que ce soit Brock Lesnar qui annonce une stipulation au vu de ce match au SummerSlam. Mais dans l'ensemble, on a des matchs plutôt bons. Les intrigues continuent d'évoluer, même si on a des soupçons de certains matchs au SummerSlam. Dans l'ensemble, ça reste un Raw plutôt bon, et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre la note de 7 sur 10 pour cet épisode de Raw. Et maintenant, c'est à vous mes chers amis Catch Addicts, n'hésitez absolument pas à me dire dans les commentaires la note que vous allez mettre pour cet épisode de Raw. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire quels sont vos meilleurs moments, et même les pires. Et c'est sur un bon épisode de WoW que se termine cette vidéo. Et je m'adresse à ce cher ami Catch Addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je t'invite à le faire, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. On se rapproche petit à petit des 1000 abonnés, c'est vraiment une dinguerie. Et bien sûr, si tu apprécies ce que je fais, n'hésite absolument pas à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Je parle également par rapport à l'algorithme YouTube. Et bien sûr, je t'invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos sur la chaîne. Et en parlant de vidéos, mes chers amis Catch Addicts, on se retrouve vendredi pour une toute nouvelle vidéo. Et je redis, je suis encore désolé, c'est une vidéo que je veux vraiment sortir. Mais ça reste une vidéo qui me tient à cœur, donc c'est pour ça que je prends vraiment tout le temps nécessaire pour la faire. J'espère que vous comprenez et que vous allez me pardonner. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.